Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. On va préparer mon mois d'avril de façon minimaliste. Mais d'abord un petit flip through, donc tourne les pages de mon mois de mars, qui s'est relativement bien passé. Et je dois dire que mon bullet journal m'a beaucoup aidé durant ce mois de mars. La première semaine était ultra chargée, c'est pour ça que j'avais opté pour ce layout, que j'ai reproduit les semaines suivantes, mais qui a commencé à s'alléger de plus en plus. Voilà, une prise de notes dans mon bullet journal, comme je fais d'habitude. La semaine à la maison, première semaine complète de confinement. J'ai quand même essayé de faire pas mal de choses. Et puis pendant le confinement, j'ai pris pas mal de notes sur des choses que je pouvais faire. Voilà, ici mon petit planning, comme ça vous savez ce qui vous attend dans les prochaines semaines. Pourquoi pas à nouveau des prises de notes. Et vous voyez que mon bullet journal, je me prends pas la tête, je note vraiment les idées comme ça me vient, c'est vraiment le but. La semaine en cours, j'ai voulu au début ajouter un petit peu de couleur et puis je suis revenue à une présentation beaucoup plus classique et simple parce que c'est ce qui me convient en ce moment et je pensais avoir envie de couleur et puis finalement non, dans mon bullet journal, je reste avec du noir pour écrire et juste ça. Si j'ai envie de changer, eh bien, je viendrai décorer avec des autocollants par exemple ou du washi tape. Donc sur la première page, je vais tout simplement noter le mois d'avril en cours et je n'ai rien planifié, donc je savais juste que j'allais écrire avril mais je n'avais pas prévu l'écriture. Donc voilà, c'est mon écriture un petit peu améliorée. Je refais à nouveau la page souvenirs, donc c'est une page qui me sert à la fois pour des gratitudes, pour ce pourquoi je suis reconnaissante, et également des petits souvenirs. Le mois passé, il y avait une page qui m'a manqué. C'est une page en fait où je note tous mes projets, mes tâches, etc. au fur et à mesure où elles me viennent en tête. Et ça me permet de les répartir comme je le veux, de regarder cette page en fait au fur et à mesure de mes jours. Et j'ajoute les objectifs ou le projet ou la tâche à la journée, quoi. Et en fait là, ça me sert cette page-là à écrire ça quand ça me vient, tout simplement. C'est pour ça que j'ai dû le rajouter en fait, que j'ai dû refaire une page projet pendant le confinement et des choses dans le genre parce que je n'avais pas ça en début du mois. Je ne l'avais pas fait le mois passé. En pensant en fait ne pas avoir le temps tout simplement. Voilà. Pour la double page suivante, en fait, j'ai décidé de passer à des petits trackers. Pour me motiver, même si je les complète semaine par semaine, je me suis dit que j'allais à nouveau essayer un tracker mensuel. Je ne désespère pas d'y arriver un jour. Et j'ai décidé de le faire de manière très simple et dans un autre sens que ce qui est souvent proposé dans les bullet journal. Donc je fais le système de calendrier comme je fais habituellement. Et à côté des jours, je noterai mes séances de sport. Et en face, je me suis dit que c'était intéressant de faire aussi attention à mon sommeil ce mois-ci, étant donné qu'il a été assez bon ces derniers temps, mais que là, les 2 derniers jours qui viennent de passer, je me sens fatiguée. Et donc, ça m'intéresse un petit peu de savoir à quelle heure je vais dormir, si je me réveille la nuit, si je fais une sieste, etc. Et donc, j'ai noté en dessous le nombre, les heures qui passent. Et je vais tout simplement tracer par jour une petite ligne quand je suis en période de sommeil. Voilà, très simple. Et j'en ai fini pour la préparation de mon bullet journal minimaliste pour le mois d'avril. Oui, c'est déjà fini. J'ai un petit peu honte de cette vidéo, tellement elle est rapide. Mais voilà, quand on dessine pas, quand on décore pas son bullet journal, il n'y a pas grand-chose, quoi. Je vous remontre à nouveau, depuis le départ, les quelques pages que j'ai prévues, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi si elle vous a intéressé. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter. Merci, à la prochaine. Bye!